doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Ezali, édition spéciale Oyo Tokolak Sabino, conférence de presse Oyo Salamaki na ministère ya transport et pas ya maître Ekila Marc Ekila a bengisaki ba journaliste pour baya koyoka ba décision Oyo ezalaki prise par rapport il y a un accident fluviaux boyobi dernièrement donc embarcation oyo ya ba mabaya oyo tambolaka na ebale na biso na côté ya Équateur oyo memaka batu ba respectera même pas charge oyo sengi ba memaka batu na marque moko vraiment okoki kozwa IDT boyobi dernièrement batu ba kufaki ebele oyo bakendaki kaka boye suite vraiment ya chargement et les kaki makasi or bapekisaki ba embarcation oyo ya komema batu na ba bateau oyo ya mabaya donc bokoyoka décision oyo ezali prise par ministre ya transport maître Marc Ekila oyo akotisi contrôle d'identification des embarquements en bois. Donc, embarquement, on a siko vraiment, il faut les identifier. Totiki bino siko yo Bolanda, maître Marc Ekila, ministre des transports, ndenge a expliqué ki ba journaliste oyo bayaki na ministère ata ba décision oyo l'État a zwaki. Suite à la série d'accidents et incidents causés par les embarcations en bois sur le fleuve, à la base de nombreuses pertes en vies humaines et dont les enquêtes restent encore pour établir leurs responsabilités, le ministre de Transport, de Communication et Désenclavement, maître Marc Ekila, a tenu un point de presse le mercredi 1er octobre 2023 dans le hall du 9e niveau de l'hôtel du gouvernement. Le numéro 1 de transport en RDC a livré à la presse les conclusions partielles de son cabinet et l'administration de transport sur l'identification des unités flottantes. Le 12 septembre de cette année, nous avons lancé ensemble, avec nos partenaires qui sont les exploitants du secteur, le contrôle d'identification des embarcations et du personnel navigant. Aujourd'hui, je vous ai convié à cette conférence de presse ou point de presse pour vous donner les premières conclusions partielles. Devant la vice-ministre de Transport, Séraphine Kiloubou, le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia, le directeur général de la régie de voies fluviales, les différents responsables de services fluviaux et le président syndical des embarcations en bois, maître Marc Ekila a annoncé les mesures d'interdiction des unités flottantes de tous bords et du personnel navigant interdit d'appareiller les unités flottantes car ne remplissant pas les conditions de navigabilité fluviale. Ce qui permet, a dit le ministre, de restaurer l'autorité de l'État dans ce secteur. Sur le contrôle que nous avons fait, pour tant soit peu normaliser ce secteur-là, pour remettre l'autorité de l'État, pour donner un signal fort, nous sommes en mesure, ou nous sommes donc obligés de prendre un arrêté devant interdire à 102 embarcations en bois qui flottent sur le fleuve Congo sans titre. Et j'allais même ajouter ni droit. Quand vous n'avez pas de titre,
vous n'avez pas de droit. Nous allons mettre les noms de toutes ces unités-là à votre possession. Nous serons obligés d'interdire les navigations momentanées au personnel navigant qui, d'aucuns, n'ont pas de titre et d'autres n'ont pas dû révalider leur titre. Et c'est là pour leur permettre de régulariser leur situation. Mais dans l'entretemps, il vous souviendra que j'avais annoncé par la voie des ondes, en ce qui concerne particulièrement les embarcations en bois, la réglementation existe et elle est claire. La réglementation voudrait que toutes ces embarcations en bois-là puissent circuler avec le feu de positionnement. Malheureusement, la plupart ne respectent pas les règles du jeu. 2, il est interdit à toutes ces embarcations de bois de quitter le quai la nuit. Malheureusement, c'est ce qui se fait suivant. Et les informations en notre possession font état, cette situation est facilitée ou favorisée par certains services œuvrant au niveau des ports. À la base de 88% du taux d'accidents et incidents sur les eaux du fleuve Congo et pour lequel le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé le ministre de Transport à y remettre de l'ordre, ces mesures qui seront formalisées dans un arrêté que le ministre va prendre incessamment visent à sécuriser le compatriote congolais et à leur assurer de conditions de déplacement sécurisées. Lors de la 115e réunion du Conseil des ministres tenue le 13 octobre 2023, il a pris à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa communication, de nous rappeler l'importance qu'il y avait de continuer la lutte contre ces phénomènes afin de mettre fin à ces accidents récurrents. Dans sa communication, le Président de la République avait insisté à ce que, outre les mesures qui existent, que nous puissions voir comment obliger les armateurs à souscrire à une assurance responsabilité civile. C'est-à-dire en cas de naufrage, donc on puisse obtenir l'indemnisation des familles de victimes par les sociétés d'assurance. Bien avant cette conférence de presse, le ministre de Transport, Maître Marc Ekila, a tenu une réunion avec les différents responsables de services publics œuvrant dans le secteur fluvial. Il a tiré la sonnette d'alarme et les a invités à veiller au respect strict de mesures prises pour sauver des vies. Celle-ci porte essentiellement sur la détention de titres de capacité professionnelle à bord et de matricule de l'administration, la navigation de nuit, la charge ou le tonnage ou encore l'âge des embarcations en bois. Bino moko bolandi bomoni nanu esalama te. Donc vraiment ministre Marc Ekila alobi akotika kaka bandeko na biso bakufaka boye te tokobenga mpona négligence ya ba être humain wana ezali faute ya l'état te ezali faute ya batu oyo bazali kosala ba embarcation wana en bois na ndenge elongo banité yango wana ministre aklingaki kotika masolo kaka boye te il fallait vraiment azwa ba décision oyo bowiti ko landa. Donc toujours na ba activité il y a ministre transport maître Marc Ekila akendaki dernièrement na Chine boyebi Chine ezali imoko ba partenariat ezali ebele bon bazali ba partenaire na biso na makambo ebele ya ba port il y a ba pont, il y a ba chemin de fer et puis bozomona ba construction ebele oyo ezali na mboka na biso neti parler du peuple na oyo ezali en face ezali na kotongama ezali toujours ba chinois na partenariat ya biso na Chine banda depuis les années 70 na période ya Mobutu. Tozali kotika bino bolanda maître Marc Ekila visite oyo asalaki na Chine oyo et sengelaki asala po na ko zwa ba engagement par rapport ya kotonga ba pont ba port et puis ba chemin de fer na mboka na biso. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes.
Le mardi 17 octobre 2023, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila Likombo, s'est envolé pour la Chine, pays avec lequel son ministère noue énormément des partenariats avec des firmes tant publiques que privées pour la construction et le renouvellement des équipements et la modernisation des infrastructures des transports en RDC. Première escale, la ville de Beijing. Maître Marc Ekila et sa délégation sont allés prospecter le quartier général de la société de construction et de génie civil CEFEC qui a gagné le marché pour la construction du port de Maluku, projet porté par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La délégation congolaise a été amenée à visiter les locaux et autres installations de cette entreprise conduite par ses responsables. Question de rassurer le ministre de leur expertise et de leur sérieux dans le partenariat avec la République démocratique du Congo. Ils ont présenté au ministre de Transport les exploits réalisés par l'entreprise partout là où elle opère depuis sa création. Maître Marc Ekila a ensuite rendu visite à la firme Road and Bridge Corporation, CRBC, spécialisée dans la construction des chemins de fer et présente dans plus de 32 pays dans le monde. Le ministre de Transport s'est entretenu avec les responsables du CRBC dans la perspective de sceller un partenariat pour rénover les voies ferrées congolaises vieillissantes et surtout la création de nouveaux tracés ferroviaires devant relier et désenclaver les 145 territoires nationaux. Loin de tout repos, le ministre de Transport a dirigé une réunion dans la soirée avec les responsables de la société China Pengnu International Technology et Economic Cooperation Limited. Les deux parties ont discuté des opportunités de construire une nouvelle ligne ferroviaire envisagée par le gouvernement congolais. Cet ambitieux projet, sous l'égide du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, partira du port de Maluku au port en eau profonde de Banana, en passant par la ville portuaire de Matadi dans le Congo central, dont la longueur estimative sera de 571 km, ainsi que la construction d'une plateforme logistique entre les deux ports pour la gestion des opérations. Au deuxième jour, le patron de Transport RDC a débuté sa journée de travail en accordant une audience aux responsables du groupe Wanpeng International, entreprise avec laquelle a été signé un mémorandum d'entente relatif à la réalisation des études de faisabilité en vue de la modernisation de la voie ferrée tronçon Buta-Aketi dans la province du Bas-Ouélé. Les échanges ont tourné autour de la construction des unités flottantes en acier devant remplacer les embarcations en bois pour mettre fin aux naufrages récurrents et offrir à la population une navigation en toute sécurité. La partie Wanpeng International a été représentée par son PCA. Maître Marc Ekila en a profité pour visiter les installations de Huawei dans la nouvelle salle d'exposition Da Vinci. L'objectif est de voir comment appliquer la nouvelle technologie que cette méga société d'intelligence artificielle utilise pour dématérialiser la gestion des transports dans sa multimodalité. Huawei propose aussi un modèle de surveillance devant renforcer la sécurité routière en vue d'identifier notamment les contreventions. Il a été évoqué la nécessité de poursuivre les échanges à Kinshasa avec le point focal de l'entreprise en RDC. Aussitôt descendu de l'aéroport de Shanghai, Maître Marc Ekila et sa délégation se sont dirigés vers le port de cette ville côtière pour l'inspection de la flotte maritime que regorge la société Hong Glory Shipping.
reçue à Kinshasa avec laquelle des discussions ont été lancées dans le temps pour conclure un partenariat avec les lignes maritimes congolaises. Le patron de transport et son équipe ont ensuite été reçus dans les locaux de la firme Anglory Shipping pour discuter sur une éventuelle mise en place d'un cadre de collaboration avec les lignes maritimes congolaises pour l'acquisition des navires en partenariat et en leasing devant battre pavillon congolais. Ici, il était question de vérifier la disponibilité de navires que la firme mettra d'ici peu au profit de lignes maritimes congolaises. Et c'est ici, dans la ville de Shanghai, que le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement a fini sa visite de travail en République populaire de Chine. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un OYO, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tanakanayo, du ventre.